Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiaki TRC. Voilà, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai reçu mon Arma Vendetta. Donc voilà, ça change un peu du Tamiya, hein, donc je voulais vous présenter autre chose, hein, parce que j'ai pas que du Tamiya dans ma collection, hein, et là elle vient d'arriver il y a 2-3 jours, hein, donc je l'ai déjà déballé. Donc vous êtes sur un véhicule un peu spécial, hein, donc on peut voir déjà au niveau de la carrosserie, hein, donc c'est une voiture qui est plutôt vouée au speedrun, hein. Donc c'est considéré comme une échelle 1/8. Voilà, ça fait plus, comme je l'ai un peu décortiqué déjà, ça fait plus penser à un gros 1/10, hein. Un 1/10 bodybuildé. Mais enfin bref, voilà, mais une voiture très intéressante, hein. Donc voilà, le budget, donc c'est un RTR, hein. Il y a juste vos batteries chargeurs, hein, comme beaucoup de RTR, hein. C'est pas les seuls, hein. Mais là vous êtes autour des 400 € avec télécommande. Donc voilà, c'est un certain budget, mais en même temps là vous avez une voiture qui est déjà une marque internationale, hein, qui vient des États-Unis à la base, un peu comme Traxxas, hein. Voilà, donc ça se trouve, on la trouve un peu dans tous les pays, hein, que vous soyez outre-Atlantique, en Europe, en Allemagne, voilà. Donc c'est intéressant, hein, parce que voilà, vous avez les disponibilités un peu partout, hein. Mais après, faut aimer, hein, c'est assez particulier, hein. Je vous montre la carrosserie avec un énorme un énorme aileron derrière. Donc, vous savez, même les aérations là pour refroidir l'intérieur du véhicule, hein, sur les passages de roues, ou bien même refroidir les pneus, on les voit à travers, hein. Donc c'est une conception assez spéciale, hein. Mais c'est vrai que, voilà, comme tout constructeur, ils l'annoncent à plus de autour des 100 km/h, comme ça, en sortie de boîte. Voilà, après, j'ai vu des tests, hein, donc effectivement, elle les fait, hein. Mais après, voilà, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, hein. Je dirais pour un débutant, c'est un petit peu violent. Après, vous pouvez, je vous montrerai, on peut brider la puissance sur la télécommande. Alors voilà, une carrosserie comme je vous dis, un peu entre la pancar et puis une supercar, quoi. Je sais pas comment trop la déterminer, hein. Donc vous l'avez en deux coloris. Là, j'ai la version bleue et vert fluo, hein. Ça c'est assez flashy, hein. Donc là, on voit l'arrière. On a un diffuseur aussi en dessous. Ouais, on voit pas très bien, mais je vous montrerai une fois que la carrosserie sera enlevée. Donc c'est vrai que c'est sympa. Moi j'aime bien. Et puis voilà. Écoutez, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Donc, je vous montre l'intérieur de la machine, hein. Donc là, on a notre diffuseur, hein. Et puis, aussi dessous, là, on a encore un diffuseur intégré au châssis pour vraiment maintenir la voiture plaquée au sol, hein. Donc, alors effectivement, vous allez me dire, oui, c'est vrai que c'est comme quand on voit l'ensemble du véhicule, hein, tout est plastique, hein. C'est assez répandu maintenant sur beaucoup de véhicules, hein, que ce soit toutes marques. Et Traxxas font depuis des années des voitures full plastique, même un X-Max à 1000 €, hein. Je parle de la structure, hein. Et puis là, ben voilà, c'est des plastiques qui ont fait leur preuve, hein. C'est des plastiques qui, à mon avis, sont plus solides
certains pièces en aluminium bon marché ou autres. Hein. Faut pas se référer, parce que c'est en plastique, c'est de la mauvaise qualité, hein, c'est comme une Tamiya, hein, des fois sur les TT02, TT01, c'est tout du plastique, mais faut aussi voir les qualités, hein. C'est pas parce que c'est plastique que ça veut dire que c'est de mauvaise qualité, hein. Mais comme toujours, hein, c'est comme beaucoup de choses, hein. Vous voyez nos voitures à l'échelle 1, vous avez beaucoup de pièces en plastique aussi, hein, donc ça veut pas dire que c'est des mauvaises voitures. Mais enfin bref, voilà, je fais une petite explication. Là, vous avez donc tous les réglages possibles. Hein. Donc ça, c'est des biellettes réglables. Simplement, ils mettent des cales. Voilà, elles bougent. Hein. Ils ont mis des cales d'usine. Comme ça, on a exactement les bonnes ouvertures ou écartements pour que ce soit identique de chaque côté. Après, vous pouvez les enlever, hein, ces cales. À l'avant aussi, là, on a des biellettes à pas inversées, mais on dirait pas comme ça. Mais si on démonte... on peut enlever les petites cales qu'ils ont mis pour faire les réglages d'usine. Hein. Après, comme ça, vous pouvez faire vos réglages à vos propres, comme vous avez envie. Là, bon, vous avez des amortisseurs hydrauliques d'origine. Hein. C'est des corps plastiques, mais ils ont une bonne réponse. Hein. C'est du costaud. Les cellules aussi. Hein. Vous voyez bien, c'est des grosses cellules bien solides. Donc, moi j'ai pas mal de véhicules, donc ça c'est du 3S, hein, d'origine compatible 4S, hein. Mais j'ai déjà plusieurs gammes, et puis du reste, je vous montrerai, j'ai aussi une entrée de gamme que mon fils utilise depuis 3 ans, et puis en dessous des 300 € avec batterie chargeable, mais ça je vous remontrerai, mais jamais eu de problème avec ce système de transmission plastique, hein. Donc vous avez des gros cardans aussi. Et puis différentiel étanche à l'intérieur, avec bien sûr pignonnerie à métal quand même, roulement, enfin voilà, il y a quand même bon, voilà, vous avez un moteur brushless, un 3660 avec refroidisseur d'origine, hein, donc c'est pas des options, hein. Vous avez déjà d'origine, c'est un 3900 kV. Ensuite là, vous avez un variateur Spectrum, mais comme j'ai compris, c'est du rebadge, bien sûr. Hein, c'est de le B-Wing. C'est un SCT, un B-Wing. Et là, vous avez la transmission centrale, un gros cardan plastique, hein, qui a fait ses preuves aussi. Hein, je vous dis, j'ai d'autres véhicules et puis j'ai jamais eu de soucis. Hein. Alors moi, je trouve que c'est une très bonne gamme pour un loisir, pour débuter, pour s'amuser, mais faites attention, c'est quand même des véhicules assez péchus, hein. Voilà. Ok, je vous montre encore, là j'ai tourné le véhicule. Donc, pour ceux qui s'intéressent, donc c'est des connecteurs IC5, hein, et compatibles bien sûr EC5, hein, les connecteurs bleus. Si vous voyez lesquels c'est, EC5. Donc on peut laisser passer des gros courants. Hein. Vous avez aussi beaucoup de véhicules de cette gamme-là. Vous avez du DIN ou voilà, où il laisse passer beaucoup moins de courant. Donc là on est sur une grosse puissance, hein, quand même. Alors comme je disais avant, je voulais quand même vous montrer une chose. Là on a donc la notice, hein, qui est fournie avec, hein. On a 2 petites notices, on a des outils. Donc là, on a les explications rapides, hein, démontage rapide aussi, ça c'est super intéressant. Pour démonter la transmission, vous avez la vis au point C à démonter. Ensuite, vous tirez le bloc moteur. Tout vient avec, hein. Faut juste enlever le cardan central, hein, qui s'enlève en 2 secondes. Donc allez, en 2-3 minutes là vous arrivez au slipper là. Ensuite pignon moteur, enfin voilà. Tout est très rapide, hein. Démontage relativement rapide, hein, pour tout. Là il vous explique comment régler les entredents, parce que là vous avez aussi un pignon haute vitesse qui est fourni avec, hein. Il vous explique de laisser du jeu. Ah ça, moi je vous explique un peu en vitesse, hein. Donc démontage ultra rapide. Il suffit d'enlever une vis pour enlever toute la partie moteur et
voilà, où il y a le slipper, voilà, c'est pas les diffs, hein, c'est vraiment la partie, cette partie-là que je vous montre. Donc vous enlevez la partie rouge là, avec une vis dessous, le cardan, et vous tirez cette pièce en plastique, et c'est sur un rail, et vous avez toute la partie moteur, les transmissions primaires qui s'enlèvent d'un coup. Vous n'avez pas 50 000 vis à enlever. Franchement, une accessibilité redoutable. Alors voilà, donc là, ils expliquent comment faire un jeu d'entre-dents, parce qu'il faut pas que votre couronne pignon soit collée, ça vous risquez de l'abîmer ou trop éloigné. Donc ils vous montrent bien comment faire. Donc c'est franchement bien détaillé, et puis l'outil qu'il faut. Voilà, vous avez aussi cette partie-là. Puis parce que bon, ça c'est la partie explicative, donc voilà, il y a un peu de tout. Voilà. Puis moi je vous parlais avant des connecteurs, donc on voit bien. Je sais pas si j'arrive à faire la netteté parce que c'est tout petit, voilà. Donc il ne faut jamais utiliser des adaptateurs, Donc par exemple si on a des batteries avec des fiches DIN, on veut mettre un adaptateur, donc ça c'est voilà, ne pas utiliser d'adaptateur de batterie, l'utilisation du connecteur de moins de 120 ampères pour endommager le contrôleur. Donc on a un goulot d'étranglement qui fait que le courant ne passe pas bien ou surchauffe, donc voilà, donc c'est préconisé sur pas beaucoup de constructeurs le mentionnent, mais tout le monde, voilà, il y a des batteries LiPo qui ont 5000 ou 6000 mAh, 3S, et puis ils ont des connecteurs DIN. Donc c'est à proscrire pour ce véhicule. Bien faire de l'EC5 ou de l'IC5. Donc vous voyez, EC5, IC5, c'est la même chose. Voilà. Et bon, on a 2-3 caractéristiques. Là, on a le poids, elle fait 2,9 kg à vide. Alors, bon, ça voilà. C'est un détail, mais c'est pas si lourd que ça. Ok, mais sinon, ben voilà, sinon au niveau du fonctionnement, si vous avez tout Spectrum, vous avez la télémétrie. Après, bon, ben ça c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, moi j'ai quelques batteries comme ça chez Spectrum. Ça fait quelques temps que je les ai, c'est pas nouveau la télémétrie chez eux. Vous avez un troisième fil qui vous calcule la tension de la lipo en fonctionnement. Donc vous savez, vous avez sur la télécommande qui est fournie avec la télémétrie, une petite télémétrie. Vous avez une puce qui calcule la température de votre lipo. Voilà. Puis par contre, c'est des lipos de très bonne qualité. J'ai jamais eu de problème. Ça fait 3-4 ans que je les ai pour mes autres Arma. Elles sont un peu plus chères, mais voilà. Vous pouvez mettre d'autres batteries. C'est pas obligatoire, mais vous n'avez pas la télémétrie par contre. Ensuite, on a la radio. Donc comme je vous dis, je vais vous l'allumer. Là, on a le level, quand vous connectez une batterie compatible. Ensuite, le bouton power, les inversions cerveau, le basique. Et là, vous avez la limitation. Donc, si vous prêtez votre véhicule à des gens qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez réduire la puissance directement comme ça, la limiter. Il y a 3 niveaux de limite, voilà, que beaucoup de constructeurs reprennent, mais Arma avait fait ça dès le début. Ensuite, sur ce modèle, vous avez le réglage du frein, du S-Rate et de l'AVC. Donc l'AVC, c'est voilà, c'est un gyro qui est dessus pour contrôler le véhicule. Si vous partez en dérapage, il le corrige automatiquement. Après, c'est de l'aide au pilotage. Il y en a beaucoup qui l'apprécient pas trop. Voilà, chacun c'est sa façon de voir les choses. Mais moi, ça me dérange pas. Vous pouvez régler la densité d'assistance et puis voilà. Après, chacun est libre de l'activer ou pas. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup d'options sur ce véhicule par rapport au prix. Certes, je pense que ça gonfle un petit peu le prix d'avoir toute cette assistance. Parce que là, on est sur un récepteur, je crois, 5 ou 6 watts qui est dessus, de chez Spectrum. Voilà, mais c'est vrai que ça fonctionne relativement bien.
c'est vrai qu'on paye le prix, hein. C'est un peu comme, voilà, je compare toujours à Traxxas, hein, parce qu'on Traxxas c'est aussi de très bonnes voitures, hein, mais on dessert un coût certain à l'achat, mais après vous avez du bon matériel, hein. Voilà, peut-être je vous remontre, hop, si on arrive à voir le diffuseur mieux, un peu plus de lumière là, ouais. Enfin voilà. Alors là, je vous ai mis en vitesse la batterie, hein, j'ai allumé tout le système, hein. Donc là je l'ai pas sanglé, hein. Il y a des sangles pour la mettre comme il faut, donc c'est très pratique. Et puis voilà, donc là je voulais juste vous montrer, là sur la télécommande, maintenant qu'elle est activée, vous avez le level de la batterie, là, donc là elle est, on va dire qu'elle est un tout petit peu plus haute qu'en mode storage, là, donc quand vous roulez, vous avez quand elle est au maximum les 4 points verts allumés, puis là elle a elle a un et puis un qui clignote, donc elle est plutôt vers le bas là. Mais ça donne une bonne indication en roulant, même s'il y a le cut-off dessus, vous savez où en est votre batterie. Mais encore, je vous rappelle que ça marche qu'avec les batteries de la marque, hein. Avec les autres batteries, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc vous avez un petit cerveau là. C'est pas des plus rapides, mais voilà, ça fonctionne, hein. Ok, mais de toute façon, je vous ferai un essai routier. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo, hein. Et je vous souhaite une super journée sur la chaîne de Tamiya Kit, qui vous présente autre chose que du Tamiya pour une fois, ça change un peu. Mais voilà, il faut montrer ce qui existe. Et puis, à mon avis, des véhicules qui fonctionnent bien. Après, comme tout véhicule, hein, ils sont pas incassables, ils sont pas... Voilà, toute marque a ses défauts, hein. Vous trouverez aussi des détracteurs, mais vous verrez qu'il y a des vidéos sur ce modèle dans le monde entier, hein. Voilà, ben merci, et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt et bon visionnage. Merci, au revoir.